Stratégie simplifiée en 4 étapes. Nous sommes le 22 juillet, le calendrier économique est vide. Donc, on va passer en revue ces 4 étapes. Je vais vous laisser en description, nous sommes sur Patreon, le PDF qui m'a servi hier soir de support pour le live. Première étape, la liquidité temporelle, les niveaux weekly, monthly, haut et bas, les niveaux weekly, haut et bas, les niveaux daily, haut et bas, et ensuite les hauts et bas de session avec Londres, New York Morning et surtout l'Asian qui est entre début de journée. Nous avons le prix d'ouverture minuit heure de New York et le prix de 10h heure de Paris. C'est un prix hebdo. Il va rester sur notre graphe toute la semaine. En dessous, nous serons plutôt acheteurs si notre biais est haussier et au-dessus, vendeurs si notre biais est baissier. Ce prix hebdomadaire ici, ce niveau hebdomadaire pour les indices US va être déplacé à lundi soir 18h. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a un range comme ça, les grosses mains vont agir au-delà de ce range. On va attendre de prendre cette liquidité parce que les stops sont placés en dessous, en dessus, et les grandes mains, quand elles veulent vendre, elles vont aller chercher l'endroit où il y a beaucoup d'ordres pour exécuter leur vente, par exemple. Donc, si on est vendeur, si on veut vendre, on va attendre de prendre cette liquidité et pour choper le niveau ici avec les grandes mains, pour choper le niveau au-dessus. On peut avoir un setup d'achat, par exemple ici, on a cassé à la hausse, on est revenu dans cette liquidité. Donc cet achat, pourquoi il va être valable? Parce qu'on a un niveau au-dessus. L'idée hier qui m'a donné l'idée de ce système-là, c'est que un abonné n'arrivait pas à placer ses alertes. Eh bien, voilà, le but des alertes, le but des niveaux importants, c'est ça. C'est des endroits sur lesquels on cherche des setups, mais c'est aussi des objectifs. Donc, ce niveau ici d'Asian High, d'Equal High, va aller être cherché par le prix. Si le prix part sans le faire, il partira sans moi parce que ce ne sera pas un trade à haute probabilité. Et nous, ce qu'on veut, c'est accepter de risquer de l'argent uniquement sur les trades à haute probabilité. Donc, on veut balayer cette liquidité temporelle, quelle qu'elle soit. Nous les avons notées ici. Deuxième étape, on va trouver nos niveaux clés. Donc, on va aussi attendre la prise d'un niveau clé, c'est-à-dire nos imbalances, nos order blocks, nos breaker blocks, nos structures de marché inversées. On shift la structure. Ici, on a créé ce lot et quand on le casse violemment, c'est un MSS, un market structure shift. Ne vous moquez pas de mon anglais, il est mignon, paraît-il. Donc ces niveaux clés vont être des niveaux où nous allons chercher les setups d'entrée couplés à notre liquidité temporelle. Par exemple, ici, on a notre niveau clé qui est cet order block HTF. Ici, nous sommes en M15, notre HTF. Je ne reviens pas sur les fractales. Vous avez des vidéos de simplification sur la chaîne YouTube et ici sur Patreon. Donc, nous avons ici cet order block H4, donc notre niveau clé. Et sur ce niveau clé, nous allons chercher notre setup d'entrée, c'est-à-dire prendre le plus haut immédiat, chercher notre niveau clé et avoir une impulsion baissière qui nous laisse une imbalance. C'est valable en toute unité de temps. On se sert des fractales pour trouver nos niveaux clés et dans notre unité d'entrée, on veut vraiment prendre une unité temporelle, une liquidité temporelle. Quand on a les deux, les trades sont à très haute probabilité et c'est là qu'on veut risquer notre argent pour gagner notre vie, pour faire du trading notre métier. Alors, quand on est dans une structure comme ça, haussière, c'est-à-dire qu'on crée un plus haut, on le casse, on continue, on vient chercher notre market shift, notre imbalance, on le recasse à la hausse, on est en tendance haussière. Qu'est-ce qu'il nous faut pour un reversal? Il faut qu'on atteigne notre niveau ici de liquidité temporelle et avoir notre setup baissier. Jusque-là, tout va bien. Et comment identifier si c'est vraiment un reversal? On veut, dans notre unité de temps, que cette impulsion ici soit vraiment marquée. Quand on prend à peine cette liquidité avec une toute petite prise de liquidité et qu'on chute ici, il y a de grandes chances que nous créons quoi? Un range. À ce moment-là, trading range, cela aussi, il y a des exemples plus bas dans la chaîne, mais en général, quand ça fait ça, que la liquidité est prise de très peu et qu'on confirme pas avec une autre impulsion haussière qui laisse une imbalance, nous allons chercher la liquidité en bas. Donc, sur cette liquidité temporelle en dessous, sur nos niveaux clés, nous aurons une alerte. Pourquoi? Parce que ça va être
une target, ça va être un short de retracement. Nous allons chercher ce niveau. Quand on casse un niveau de structure de marché sans un élan qui nous confirme ici que, au contraire, l'impulsion est baissière, nous créons cette fourchette. Nous allons chercher le bas de la fourchette. Donc, bien faire la différence en tendance ici avec des impulsions et ici avec des manipulations. Le prix ici, alors en anglais c'est displacement, on pourrait le traduire par transfert. On a vraiment un transfert des achats, des ordres, hein, de haut en haut comme ça. Et ici, on manipule. Le prix manipule. On va juste chercher les ordres stop en bas pour continuer. On est dans un range. C'est de la manipulation. Quand on identifie la manipulation, la création d'un range, on identifie la chasse au stop et on a plus confiance dans nos setups en se disant la liquidité high and low va être prise. Donc on attend la prise de la liquidité temporelle ou la prise d'un niveau clé. Et quand on a les deux comme ici, liquidité temporelle, admettons en bas du range, en bas d'une Asian, et qu'on atteint un niveau clé, si on a un reversal haussier dans cette zone-là, c'est un trade à vraiment haute probabilité. On peut viser le haut du range. Quand on a, comme ici, par exemple, à l'intérieur de l'Asian, on a un beau setup d'entrée, mais on n'a pas pris, on a la liquidité temporelle qu'on peut considérer peut-être ici, mais surtout, on n'a pas pris le bas de notre range. Donc, ce setup haussier, attention, on va viser uniquement si on le prend, la liquidité temporelle au-dessus. À partir de ce niveau-là, nous sommes en danger. En danger, pourquoi? Parce que le prix va aller chercher une liquidité temporelle, un niveau clé ici, il a été chercher cet order block avant d'avoir son setup baissier pour finir le boulot. Parce qu'on voit qu'ici, le niveau clé était en dessous de nous. Donc, on va chercher les niveaux, on veut de la liquidité temporelle, on veut balayer la liquidité temporelle et que le reversal se passe sur un niveau clé. Et quand on a ces deux éléments réunis, c'est à haute probabilité. Pourquoi? Parce le prix, quand on fait des ranges comme ça, le prix est manipulé et les grosses mains, c'est des grosses, pour faire des mouvements comme ça, c'est vraiment les très grosses mains qui sont sur le marché. Eux, ils vont aller chercher les stops pour avoir beaucoup d'ordres à leur disposition et envoyer leur trade. Je reprends ce slide du dernier live. La manipulation, vous voyez, on prend ce haut ici, on y reviendra plus tard, mais actuellement, on ne confirme pas. L'impulsion est dans le mauvais sens pour continuer la hausse. Ici, on a un choche, high, low, higher, high, mais quand on prend ce haut ici, on n'a pas d'impulsion haussière. Au contraire, l'impulsion est baissière. On market shift ici et on crée une imbalance. Ça, c'est un signe de reversal. À ce moment-là, on a les yeux en bas de la trend. On n'a pas confirmé la hausse. Une fois qu'on a pris cette liquidité, on est en tendance ici baissière et on va attendre sur un niveau pour le reversal à nouveau. Ici, on voit qu'on est encore, on est dans cette trend ici baissière. Prise du niveau, on y reviendra sans doute plus tard, mais en attendant, quand on prend ce niveau ici, vous voyez qu'il y a déjà le prix, le cours ne clôture pas en dessous, donc attention, création d'un range, et quand on prend cette liquidité, ici liquidité interne, high, low, higher, high, market shift, création ici d'une imbalance, on est en tendance haussière, on a les yeux en haut de la trend, d'abord sur la liquidité immédiate, celle qu'on vient de créer ici, et puis sur nos liquidités antérieures. Donc quand cette manipulation se produit sur un niveau clé, ce sont vraiment des trades à haute probabilité. On aura nos confirmations aussi. Une fois qu'on a dans notre niveau clé ici, c'est une imbalance H4 et qu'on a pris la liquidité temporelle. Ici, ce lot, le bas de London qui est aussi le plus bas de la veille. Donc là, on est vraiment dans un beau niveau de reversal. Donc ce prix peut être effectivement acheté, prise de liquidité, impulsion haussière qui nous laisse une imbalance. Vous voyez que cet achat ici n'est pas sécure. On va aller chercher cette imbalance ici baissière et ensuite il n'est plus question de trader puisque c'est hors kill zone et nous créons notre Asian. Une fois qu'on a notre Asian high, liquidité temporelle, que fait le prix? Le prix en M5 va chercher cette liquidité ici, ce niveau clé là, cette liquidité, impulsion haussière qui nous laisse une imbalance. Prise de la liquidité temporelle, Asian high, réaction dans un niveau clé sous la forme d'un order block. Pourquoi? Dernière bougie haussière avant la baisse qui nous laisse une imbalance. Et là, on a notre imbalance d'inversion qui se crée. C'est-à-dire que
Les imbalances qui se sont créées en montant sont fermées, hein. Donc la dernière en date, c'est celle-ci. On va la marquer. Voilà, je les ai toutes marquées. Ces imbalances, on ne confirme pas par une impulsion haussière. Ces imbalances sont fermées. Donc là, on peut acheter. Si on achète ici en disant, voilà, je vais viser l'Asian High, si j'ai assez de points, je vais viser cette liquidité interne ici ou cette liquidité-là, dans cette imbalance, mettons, c'est un stop que l'on peut prendre. Bon, là, il n'est pas question de le prendre, ce n'est pas l'heure, hein. Là, on sait très bien que le cours manipule encore avant 9 heures. Notre kill zone commence après. Néanmoins, admettons que ici nous ayons notre début d'Asian avec notre impulsion haussière qui laisse cette imbalance. Si c'est un achat ici, c'est un stop que l'on prendra. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Quand on s'aperçoit qu'on a pris cette liquidité, qu'on a réagi dans notre niveau clé et qu'on ferme l'imbalance, on peut inverser la tendance et prendre le short. Parce que si nous prenons ce short-là, premier target, ça sera l'Asian. Bon, ça fait beaucoup de points. Et deuxième target, ce sera cette liquidité ici dans l'imbalance H4. Ensuite, notre plan du jour HTF fera le reste avec les niveaux. On peut très bien se tromper et être rentable quand même. Pourquoi? Parce qu'on a nos confluences, la liquidité temporelle, nos niveaux clés et nos signes, comme ici, de reversal échoué, par exemple, nos imbalances d'inversion et tous nos niveaux qui ne tiennent pas avec des confirmations baissières. Imbalance d'inversion, choche baissier, breaker. Et on crée un breaker ici, le cours va le chercher pour partir. Donc tout ça, les failles, les échecs dans notre sens nous disent voilà, tu t'es trompé, mais c'est pas grave, j'ai très souvent tort et pourtant je suis rentable. Donc cherchez aussi ça sur ces graphiques. Dernier point abordé, ça va être les entrées. Ici, nous sommes passés en M1. Vous vous rappelez ces imbalances d'inversion ici en M5. Donc, admettons qu'on prenne cette liquidité-là. On se dit, voilà, c'est haussier. Je veux rentrer sur cette petite imbalance ici. ICT a un concept, il lui faut 3 niveaux de sécurité pour rentrer. C'est-à-dire que quand il rentre à ce niveau-là, sur son imbalance, il veut en dessous de lui avoir encore des niveaux clés. C'est-à-dire avoir soit un breaker block comme ici, soit un order block ici, etc. Je ne reviens pas sur tous ces niveaux, mais il en veut encore 2. C'est-à-dire que si nous rentrons ici sur l'imbalance, nous allons mettre notre stop sous ici l'order block. Et regardez, en visant la liquidité qu'on vient de créer, si on a assez de points, vérifiez pas ça ici, mais si on a assez de points, ça permet de prendre des partiels et de mettre ABE. Quand on s'aperçoit que notre imbalance ici est inversée, qu'on veut changer notre fusil d'épaule et aller chercher beaucoup plus bas, on se dit voilà, prise de liquidité immédiate, on a pris la liquidité temporelle de notre Asian High, impulsion baissière, on a un choc interne ici. Pourquoi? Parce que quand on a cassé ce haut, on a créé ce bas et on a clôturé en dessous. On remonte en premium et on va chercher quoi? Cette imbalance. On peut très bien rentrer cette imbalance sur cette imbalance et mettre notre stop sur la liquidité puisque c'est la règle. Une imbalance est composée de 3 bougies et on met toujours le stop au-dessus. Néanmoins, il peut arriver que ça fasse beaucoup de points et à ce moment-là, admettons qu'il y ait 50 points ici, je ne rentre pas, je vais attendre un niveau plus sécure. Ici, on a une impulsion baissière et en rentrant ici, on a quoi? On a encore notre imbalance et on a notre market shift ici. Ce qui voudrait dire quoi? Que le stop serait là. Vous voyez la différence? On peut moduler nos entrées comme ça avec nos niveaux. Si on a raté ce setup ici, on se dit voilà, ici on continue la baisse, on a notre imbalance. Moi, si je rentre là, où je mets mon stop, je veux le mettre en haut, c'est trop, je ne peux pas. Eh bien, on va avoir notre imbalance ici. On a un volume imbalance ici et un order block. Donc, en rentrant sur les 18 321, on peut avoir notre stop sur les 18 330. Pourquoi? Parce qu'on a 2 niveaux clés au-dessus de nous. Cette imbalance, on en a même 3 avec le volume imbalance et l'order block. Comment voir tout ça très rapidement pour pouvoir intervenir et être réactif sur les marchés? Mais il faut s'entraîner. Comme un danseur va s'entraîner step by step. Il va d'abord apprendre un pas avant d'en enchaîner avec un deuxième. Donc vous avez compris maintenant que vous cherchez vos niveaux clés et votre liquidité temporelle et que c'est là-dessus que vous voulez avoir vos interventions, vos trades. Bien, la première semaine, vous allez chercher vos 2 niveaux de sécurité. Je rentre là, oui, mais non, parce que mon premier niveau clé dans mon unité d'entrée est beaucoup trop haut et le deuxième encore
encore plus haut. Maintenant, si je rentre en M1, je vais avoir par contre ces 2 niveaux clés, beaucoup plus proches que si je rentre en M5 ou en M15. Donc pendant une semaine, entraînez-vous à chercher des entrées comme ça, très sécures, avec vos 2 verrous, vos 2 sécurités placés au-dessus de vous. Et vous verrez qu'à la fin de la semaine, vous les verrez vraiment très, très, très rapidement parce que vous ne cherchez qu'une seule chose sur vos graphiques la semaine d'après. Vous allez chercher quoi? Les échecs de reversal, les imbalances d'inversion. Ah ben, je me suis trompée. Là, j'ai acheté, j'ai pris un stop, mais par contre, je l'ai vu ce reversal, donc j'ai pu rectifier le tir et prendre mon short parce que je me suis trompée. La troisième semaine, vous allez chercher uniquement sur vos graphes. Les 2 premiers niveaux seront acquis. Donc vous allez chercher quoi? Alors repérer les fourchettes de négociation, la manipulation par rapport au déplacement comme ça, au transfert qui nous donne une tendance. Est-ce qu'on est en tendance ou est-ce qu'on manipule? Si on manipule, on va aller chercher les stops pour continuer la tendance la plupart du temps. Et la dernière semaine, ici je vais corriger, la dernière semaine, on va faire quoi? On va aller analyser nos trades. On va aller voir si en cherchant comme ça step by step nos niveaux et en imprimant toutes ces étapes dans notre cerveau, si nos statistiques changent et si par exemple de pas rentable on revient à l'équité ou de à l'équité on devient rentable. Et je suis certaine que les résultats seront positifs. Et n'oubliez pas, la seule chose que vous maîtrisez sur les marchés, c'est votre money management, votre argent. Donc, toujours un risque reward positif, sinon sur le long terme, vous ne serez pas rentable. Et toujours n'investissez, ne choisissez de risquer que sur des trades à haute probabilité, niveau clé, liquidité temporelle.